Bonjour à toutes, bienvenue pour notre première vidéo en ligne filmée durant ces temps un petit peu plus difficiles. Aujourd'hui ça va être un cours où on va respirer, on va travailler au niveau du diaphragme, de votre plexus, de votre ventre, pour qu'on puisse libérer un petit peu toutes ces tensions, tout ce stress qu'il y a eu depuis ces restrictions imposées. Je vais essayer de vous faire le plus souvent des petites vidéos assez sympas pour vous les envoyer. Et du coup, profitez, continuez à faire à la maison, répétez cette vidéo aussi durant la semaine, même plusieurs fois si vous en avez besoin. Faites-le avec votre famille aussi également. Et puis si vous avez des questions, je reste à votre disposition par téléphone ou par mail. À tout bientôt et bon cours à vous. Merci. Je vous laisse vous installer, coucher sur le dos, dans une position bien confortable. On va poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Vous allez respirer. Avec l'inspire, ça va gonfler. Et vous allez compter dans votre tête le temps d'inspiration de 4. Et l'expiration sera exactement la même chose, sera aussi de 4 temps. Donc on part sur 4, inspire, vous laissez gonfler partout. Et sur expire, vous laissez dégonfler le torse, comme un ballon qui se dégonfle. Je vous laisse répéter ceci plusieurs fois. Le temps de 4, ensuite de 5, de 6, de 7, etc. Et vous montez jusqu'où vous pouvez. Sinon, vous restez au niveau le plus confortable pour vous. Je vous laisse fermer les yeux aussi et d'être dans un état de confort. Et de respirer profondément. Laissez souffler. Vous pouvez soit respirer par le nez, expirer par le nez, ou faire l'inspire par le nez et l'expiration par la bouche. Encore une fois. Je vous laisse placer vos bras en chandelier sur le sol des deux côtés. Même respiration dans la poitrine. Là, vous allez avoir l'impression d'avoir le sternum qui ressort énormément vers l'avant, ça c'est possible. Ça veut dire que derrière, dans le dos, vous avez un trou, donc il n'y a pas assez d'espace pour que ça bouge. Donc je vous laisse mettre la respiration dans cette zone-là. Donc sur l'inspire, ça gonfle. Et l'expire, on lâche. Certaines personnes sont peut-être comme ça, sans qu'il y ait les poignets qui touchent le sol. Vous laissez simplement faire des petits mouvements de flexion de poignet comme ça, avec le poing sans être trop serré. Et vous allez laisser descendre vos avant-bras petit à petit sur l'expiration en direction du sol. Ensuite, ça posera gentiment et vous serez de nouveau en contact avec le tapis. Je vais vous laisser faire un petit mouvement de bercement à droite et à gauche simplement. Inspire, on revient au milieu. Et expire, on va de l'autre côté. Posez les bras en croix aussi, ça va très bien. Et encore, inspire. On souffle. Inspire. On souffle. Gentiment. On va laisser les genoux au centre et on va faire exactement la même chose avec nos bras, comme si on s'enlace. Il n'y a pas besoin de venir s'étrangler vers la poitrine, c'est juste une position confortable. Et là, je viens me verser sans bouger mes genoux ou mon bassin, c'est pas le travail premier. Et là, je me détends. Et un petit versement en soufflant sur le côté. Inspire au centre. Dernière fois. Et je relâche. Je place mes bras en direction du plafond. Les paumes se regardent. Inspire, je soulève les épaules, les omoplates. Et sur l'expire,
je les repose dans le sol. Et je recommence. Inspire. Expire. Ne vous inquiétez pas de la position de votre ventre, vous pouvez simplement respirer naturellement. Vous concentrez sur les gestes que vous faites et ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Inspire, je pars derrière. Expire, je reviens. Même chose, inspire. Et encore. Laisse placer les bras dans le sol. Allongez les jambes gentiment. Inspiration. Et sur l'expire, je détends tout mon corps. La poitrine descend. Les côtes descendent. On va lâcher la contraction de vos fessiers et de votre ventre. Je reviens gentiment. Je prends un genou. Et sur l'expire, je tire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire. Votre dos ne bouge pas. C'est pas parce que je fais un mouvement où je tends les bras, les jambes, que vous avez le dos qui bouge en haut en bas. Vous restez vraiment en position neutre. Votre bassin est légèrement maintenu avec les abdos. Et on refait le mouvement. Souffle. Et encore une fois. Souffle. Vous allez garder les deux bras le long du sol. On va plier les deux jambes. Et sur l'expiration, je vais ramener ma tête en avant. Et je vais la laisser redescendre doucement. Si vous avez vraiment mal à la nuque, vous pouvez vous aider avec une main derrière. Je place une main ou les deux mains. Je souffle. Et je descends. C'est la tête qui fait le mouvement et pas les bras qui vous poussent. Encore une fois, souffle. Et on descend. Le bassin ici est vraiment en position neutre. Vous n'allez pas rétroverser, enfoncer le dos dans le sol ou laisser creuser en ayant un trou ici dans le dos. La position est juste relaxe. Et on détend, simplement. Et je recommence. Souffle. Et ramène. Vous allez tendre la jambe gauche, simplement ici. Et on va faire un retournement. Pour faire le retournement, je vais partir sur le côté gauche. Je vais me servir de mon bras droit. Et c'est lui qui va m'entraîner de l'autre côté. Je laisse de la place pour mon épaule sur le bras opposé. Et je me retourne avec le bras. Bien. Et je change de sens. Vous voyez ? Le mouvement part du petit doigt. Je tourne. La tête est complètement relaxe, elle reste sur le sol, vous n'avez rien besoin de faire. L'autre jambe. Et à chaque fois, tourne. Donc là, vous pouvez commencer à venir, quand vous changez de côté à chaque fois, laissez venir votre bras gauche sur votre bras droit et vous le lissez. L'un sur l'autre. Encore. Change, inspire et souffle. Donc le mouvement ne se fait pas avec un coup de rein ou un coup de dos. C'est uniquement le bras qui vous tire et vous amène de l'autre côté. Dernière fois. Et encore une fois. Ramenez les deux jambes vers la poitrine doucement et on se berce à droite et à gauche. Donc dans tous les mouvements que vous faites là, il ne doit pas avoir de douleur au niveau du dos, de la nuque ou d'une autre partie. Sinon, votre corps est en train de vous dire que la posture n'est pas juste pour vous. On replace les jambes dans le sol, les mains dans le sol. Ma tête est légèrement rentrée dans la poitrine. J'essaie de détendre la zone de mes poumons, en fait, la cage thoracique. Et je viens décoller doucement, vertèbre après vertèbre, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je reste. Je viens travailler sur les fesses qui descendent. Souffle, contracte ici. Et encore.
Souffle. Pensez à bien appuyer vos pieds dans le sol, bien appuyer les bras également. Comme ça, vous sentez un travail complet à l'intérieur, à l'extérieur et sur les fessiers. Si vous avez mal au dos, contrôlez juste que la cambrure du dos n'est pas exagérée. Sinon, vous laissez descendre un petit peu le bassin et vous recommencez à chaque fois le mouvement. Le mouvement vient des fesses et pas du milieu du dos. Contractez, la sentez bien sur les fessiers. Ok, on lâche. Je ramène un genou après l'autre et je détends. Je descends dans le sol. J'attrape mon petit ballon paille. Je viens me tourner sur le côté, me recoucher, me lever, pardon. Et le ballon va venir s'insérer au niveau des omoplates. Mon exercice ici, c'est simplement une détente d'abord, où je me laisse tomber vers l'arrière, simplement, sans douleur au dos. Donc si j'ai mal, je ne vais pas forcer la descente comme ça. Je me soutiens avec mes bras, les coudes sont fermés, et je laisse faire ma respiration ici. Donc toujours pareil, ici je ne suis pas la Pamela Anderson à laisser sortir ma poitrine et laisser la cambrure du dos. Je viens simplement abaisser les côtes pour me retrouver dans une courbe beaucoup plus douce. Je tiens simplement la posture comme ça, je respire. Si c'est trop difficile, je peux avancer un petit peu et je le laisse aller avec la tête. Faites des respirations dans le ventre, inspire ça gonfle, expire je lâche. Je me remets en position, une autre. J'appuie ma tête dans les mains et mes mains dans la tête. Ça fait une contre-résistance. Je ne suis pas comme ça avec la tête en avant, je ne me laisse pas partir en arrière. Mes bras sont actifs. J'appuie, je résiste. À partir de là, je viens faire un tout petit mouvement qui vient travailler ici au niveau des abdos. Donc si vous êtes juste, le ventre ne sort absolument pas à l'extérieur et il n'y a pas de douleur dans le dos. Je lâche, je me laisse aller. Pour les gens qui sont très souples, vous pouvez très bien lâcher complètement les bras, lâcher le dos, on tient cette posture. Donc ça c'est une posture qui est excellente pour ouvrir le chakra du cœur. Donc on en a vraiment besoin actuellement. Vous allez respirer tranquillement dans la poitrine, lâchez ce qui est exagéré ici et laissez cette posture de détente. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez très bien rouler jusqu'à ce que le ballon soit bien confortable dans les mains. Et si ça ne va pas, je reste avec mes mains sous la tête, simplement. On respire. Inspire. Souffle. Je me replace. J'enfonce mes pieds dans le sol simplement. J'enfonce ma tête, mes bras. Et là, je viens serrer les pieds et les genoux. Une jambe levée. Je tiens la posture. Sur l'inspire, je me prépare et je souffle. Je peux descendre si j'ai envie. Et je remonte. Et je change de côté à chaque fois. N'oubliez pas de maintenir la tête dans les mains et les mains dans la tête. Pousse. Descend. Plie. Et ramène. On recommence. Souffle. En alternance, en changeant de jambe à chaque fois. Encore. Pousse. Pousse. Petit challenge un petit peu plus difficile, je replace les jambes, un côté, l'autre côté, je reste en position et cette fois j'allonge. Si c'est trop difficile, je maintiens.
Si ça va bien, je descends. Ce qui est important, c'est que la zone du dos ici reste toujours en ligne droite et qu'il n'y ait aucune douleur dans le dos, sinon vous refaites la position d'avant, quitte à mettre un pied par terre pour soutenir. Je prends mon mouvement, j'allonge, le ventre ne sort pas. Encore, ne lâchez pas la tête. Souffle. Encore. Souffle. Souffle. Et reviens. Et on lâche. Et je me détends. Vous voyez que ma tête, là, elle touche sur le coussin. Le ballon. Vous vous laissez détendre complètement, vous respirez et vous pouvez bercer aussi un petit peu vos genoux. Il faut laisser aller simplement la posture. Ok, on se prépare. Dernière fois, je lève la tête. J'appuie la tête dans les mains et mes mains dans la tête. Je vais simplement préparer mon mouvement de nouveau ici. Et on va faire un mouvement un petit peu plus compliqué. J'allonge. Et j'allonge. Position du nageur. On équilibre avec le ballon. Et je reviens. Souffle. Et ramène. Souffle. Ramène. Souffle. Et ramène. On relâche. Et vous faites votre pause de nouveau. Essayez de cambrer un petit peu ici pour essayer d'étirer un petit peu vos abdos. Vous vous détendez complètement. Et on se relâche. Vous allez vous retourner. On va relâcher ce ballon un petit peu. Et on va se mettre à plat ventre. Donc pour la position à plat ventre, je remets juste mon pull en place parce qu'il faut un petit peu déplacer. On va se coucher ici. Et vous allez placer vos mains au-dessus, la tête au-dessus de vos mains. Donc le mouvement principal, c'est je lève ma tête et je la redescends. Je vais me placer comme ça on me verra un petit peu plus. Là. Ok, descends et remonte. Descends et remonte. Descends. Donc dans cette posture, c'est important d'être à plat ventre et de travailler uniquement le mouvement de la tête. C'est pas un mouvement de tronc, il n'y a pas de mouvement ici, il n'y a pas de douleur dans le bas du dos. Deuxième mouvement, les mains à la hauteur du visage. Je lève ma tête, un petit peu mon tronc et j'abaisse mes omoplates. Quand je parle d'abaisser les omoplates, c'est ici derrière, comme si je les mettais en V. Donc je les descends et je les serre. Ça permet d'éviter d'avoir mal au bas du dos et ça permet de travailler toute la colonne vertébrale en entier pour retrouver un petit peu plus de stabilité. Ça, c'est souvent la cause de toutes les douleurs qu'on peut avoir dans le dos parce que souvent on pense qu'on manque de mobilité, mais c'est pas vrai. C'est plus un problème de stabilité. Donc on le refait ici. Je monte, stabilise, descends toute la colonne. Je redescends. Suivant, monte. Stabilise, lève les bras. Pas de douleur dans le bas du dos, sinon ça veut dire que vous n'activez pas votre dos en entier. Sinon on descend un petit peu plus bas. Et le dernier, 1, 2, 5 mouvements. Et maintenez votre ventre à l'intérieur. Et je lâche. On reprend, je monte, stabilise, pas de douleur dans le bas du dos, sentez toute la colonne vertébrale et je redescends. Ajoutez le nageur, il monte, je stabilise, un bras, l'autre jambe et je reste. Ok, même chose de l'autre côté, bras jambes opposées. Activez vos omoplates, enfoncez les mains dans le sol et on maintient. Pas de douleur dans le bas du dos. Je les soulève.
couche, en écartant un petit peu les genoux pour être vraiment confortable. Je redéroule la colonne. Je monte. Bien serrer les jambes. Donc si vous avez de la difficulté à rester à genoux, vous pouvez très bien vous asseoir en tailleur ou avec les jambes tendues. Vous regardez qu'est-ce qui est mieux pour vous. Quitte à glisser un petit coussin ici sous les fesses pour que ça fasse moins mal aux genoux. Là, vous allez simplement travailler votre mouvement ici. On va lever la tête et on va descendre la tête. Lever la tête, donc on ne bouge pas la colonne vertébrale. Il n'y a pas de mouvement, je creuse, j'arrondis. C'est uniquement la tête. Donc le dos est neutre, il n'est pas comme ça et il n'est pas comme ça. Neutre. Okay. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et quatre pattes. Et dans la position à quatre pattes, vous avez les pieds à plat dans le sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on va travailler les ondulations. Donc les ondulations, c'est quoi? C'est des mouvements hop et encore. Pause et encore. Si tu sens que tu es un petit peu coincé au niveau du plexus ici, pousse tes fesses un peu en arrière et là tu seras un peu plus dégagé. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Nouvelle position et on y va. Comme le serpent qui se déplace à droite et à gauche, je viens onduler et dans l'autre sens. Dos rond, dos creux et j'ondule, dos creux aussi. Et ma tête aussi, elle part. Elle vient, elle part et elle revient. Et je lâche. Je me redresse encore une fois. Et je prends une posture assise. Les jambes en tailleur ou assis sur les genoux, c'est comme vous voulez. Et là, vous allez travailler au niveau de la colonne vertébrale. Je me donne de côté. Ça, vous voyez bien au niveau du dos qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va travailler inclinaison. Inspire, je grandis. Incline, côté. Et on va faire la même chose à droite et à gauche. Stabilise. On n'est pas à la Pamela Anderson, donc je relâche mes côtes. Le petit point de repère, c'est les pouces sur les côtes, les mains dans le bassin où il y a l'os. Et ça doit donner une ligne droite. Si je suis trop ici en arrière avec les hanches, hop, je les place en avant. Si c'est trop les côtes, je les descends. Voilà. Et on y va. Inspire. Souffle. Inspire. Et lâche. Même chose. Inspire. Souffle. Inspire. Et descend. Et là, on y va avec la mobilité. Je vais faire des mouvements. Là. Dans un sens et dans l'autre sens. Donc je vous montre de côté, ça donne ça. Là, vous voyez, les épaules sont utilisées en entier. Autre sens. Encore, et je laisse aller mes bras. Arrondi. Bien creusé, arrondi. Et dans l'autre sens, un peu l'ondulation qu'on avait fait tout à l'heure quand on était à quatre pattes. Ok, je reste en position. Et là, je vais simplement travailler avec ma tête en bas, en haut, à droite, à gauche. Je pars avec des petits cercles, tout en douceur. D'accord.
on étire. Si je suis pas souple, hein, puis que je suis juste à cette hauteur-là, comme ça, là, ça va très bien aussi. Hein. Je me laisse aller. Idéalement, c'est pas trop en boule non plus, étant donné que ça stresse votre système nerveux. Donc l'idée, c'est de rester assez droite ici. Je repousse mon dos vers l'arrière. Je creuse légèrement. Je me remets en position. Inspire. J'ouvre. Poussez les poignets. Devant. Ouvre. Derrière. Poussez les poignets. Devant. Inspire. Et là, vous détendez et vous laissez aller. Magnifique. Merci à vous, bravo et à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Merci.